J'ai acheté pas mal de mangas depuis ces dernières semaines, en tout c'est d'une valeur de 300 € et aujourd'hui je vais tous vous les présenter et on va commencer avec Darling in the Franxx avec son tome 10 chez Delcourt Tonkam. Donc pour l'instant je suis en mode j'attends que les deux derniers tomes sortent pour me refaire tout d'un coup, comme ça je pourrais vous donner mon avis un peu plus globalement lors de mes prochains achats manga. Imaginez-vous juste être sur votre petit TikTok, votre petit short YouTube ou alors vos petits reels Instagram et vous regardez et vous tombez sur un petit manga qui a l'air de vous intéresser. Et bah c'est ce qui s'est passé avec Tales of the Winning Rings aux éditions Kana. J'ai acheté les 12 tomes quasi d'un coup. Nous suivons l'histoire de Sato et mais aussi de son ami d'enfance qui est Hime. En fait Sato va suivre Hime dans sa téléportation dans un autre monde parce qu'Hime en fait est la princesse de ce monde et il va devoir épouser Hime pour la protéger. Et à partir de ce moment là les deux destins des personnages vont changer. Sato va devenir tout simplement le roi des anneaux, donc en gros il va devoir aller récupérer les autres anneaux en épousant les autres princesses et de ce monde et battre l'ennemi qui est tout simplement le Seigneur Démon. Alors dit comme ça peut être pas ouf, mais franchement ouais je vous le conseille, c'est super bien, ça s'enchaîne super rapidement, l'histoire est sympathique, les héros sont attachants et le Sato est très attachant aussi. Imaginez-vous vous faire téléporter du jour au lendemain dans un nouveau monde où la reine va vous demander de se marier avec vous. Je pense que tout individu normalement constitutionné et tout individu notamment qui sont célibataires vont dire oui, hein, voilà, surtout quand tu vois la tête de la princesse, t'es en mode je signe, donnez-moi le papier, je signe direct. Et bah ce sera la décision de Zenshiro Yamai. Nous allons voir comment Zenshiro va se débrouiller dans ce nouveau monde et je trouve le manga plutôt bien. On aborde vraiment le sujet de la relation reine et roi, mais surtout vous allez voir la gestion du pays et c'est plutôt intéressant. Ce n'est pas juste un manga où c'est un gars qui se réincarne et c'est surtout concentré sur la relation amoureuse des personnages. Là c'est plutôt concentré sur vraiment la gestion du pays, la gestion du royaume et c'est vraiment pas mal tout en pensant évidemment aux relations entre la reine et le roi. J'ai complété le trou qu'il y avait de cette série là dans ma manga tech, c'est les cahiers de l'apothicaire avec le tome 8 et le tome 9. J'ai vraiment bien apprécié le tome 8 parce qu'en fait on apprend plus sur l'origine de Mao Mao, qui est son père, quels sont les événements lors de sa naissance, bref pas mal de choses qui l'entourent, ce personnage principal qui est quand même assez mystérieux. New Normal et c'est une masterclass. Nous suivons l'histoire de Hero Attack qui va voir par hasard la bouche de Natsuki, l'élève de sa classe. À partir de cet événement, le destin de nos héros vont changer, notamment un couple qui pourra se former dans le futur, mais aussi plein d'intrigues qui va se passer par rapport à pourquoi il y a toujours le port du masque alors qu'il n'y a plus réellement de virus. Je vais vite fait passer par rapport à ce manga parce que je ne l'ai pas encore lu, c'est Balade au crépuscule aux éditions Noël Graphics et franchement l'édition est super classe. Les dessins aussi sont super classe, notamment avec quelques pages en couleur dans ce manga. Une autre nouveauté qui a débarqué en France aux éditions Kurokawa cette fois-ci, c'est Partner 2.0 avec notamment pas mal de cul. Tomoka et Murata sont deux personnages qui viennent de rompre de leur précédente relation amoureuse. Les deux personnages vont se rencontrer lors d'une réunion de membres de leur guilde, de leur jeu vidéo favori. À ce moment, ils semblent s'entendre à merveille. Après être partis de leur réunion avec leurs membres de leur guilde, ils vont décider d'aller manger ensemble tous les deux dans un fast-food et après de partir dans un love hotel. J'ai hâte de lire la suite parce que j'ai vu le petit teaser à la fin du manga par rapport au tome 2 et ça a l'air d'être juste une dinguerie et là il va se passer et là il va y avoir un réel retournement de situation et j'ai hâte de lire. Bref, c'est Partner 2.0 aux éditions Kurokawa. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui l'ont acheté Day One ou quasi dans la semaine de sortie, ils ont offert une capote. Pardon, Chastity Reverse World, je ne l'ai pas encore lu malheureusement, ça a l'air d'être juste du bon gros ecchi comme j'adore, mais bon pour l'instant je ne l'ai pas encore lu. Idem pour la Perfect de No Control que je n'ai pas encore lu, ou bien même le tome 1 de Imaginary que je n'ai pas encore lu. Cette dernière licence, je l'ai acheté d'occasion, c'est Run to Girlfriend de chez Noël Graphics. D'ailleurs, je suis super content parce que quand j'ai acheté cet tome-là, et il y avait les cartes fournies avec. Du coup, c'est de l'occasion, mais pas réellement de l'occasion parce qu'en plus, quand vous voyez l'état, on dirait vraiment du neuf. Je n'ai pas encore lu ce manga, pourquoi? Parce que j'ai regardé l'animé et l'animé est extrêmement en avance par rapport au manga. Du coup ça sert absolument à rien que je le lise. Voilà, en plus j'ai pas les premiers tomes donc ça sert absolument à rien que je le lise. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous combien de mangas vous avez acheté dernièrement et quelles sont les licences que vous avez acheté notamment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez ciao, ciao tout le monde.